Bonjour amis de la place du village. Alors me voici aujourd'hui au village de Badarou et j'ai le privilège et l'honneur d'être accompagnée par monsieur Barbu Denis Barbu, et qui va nous parler de son village dont il est originaire. Et ce village, en fait, je vous le situe puisque nous sommes en Lozère, nous sommes au sud du Massif central, toujours en Occitanie, et nous sommes à 5 km de la préfecture de la Lozère qui est Mende. Voilà, alors je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Denis. Bonjour. Alors vous allez nous parler de votre village où vous êtes énormément intéressé puisque vous avez édité un livre que Oui. j'ai eu aussi l'honneur de le lire, de l'avoir. C'est Madame Chemin, la mairesse de Badarou, qui me l'a offert d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'est pas commercialisé en fait. Il est commercialisé. Moi, je n'ai pas voulu avoir de droit d'auteur sur ce livre. Donc, une fois que ça a été écrit et mis en page, j'en ai tiré quelques exemplaires à mes frais pour des gens qui sont plus proches de moi dans Badarou, pour des gens de ma famille. Et puis après, j'ai proposé au maire de s'en occuper et je lui ai donné le logiciel. Et lui, il a fait imprimer, a payé l'imprimeur et puis il le vend. Mais ça n'a pas été commercialisé plus loin. C'est commercialisé au sein de la commune de Badarou. Après, c'est le maire qui... J'ai pas voulu avoir droit d'auteur parce que comme je suis entré dans pratiquement toutes les vieilles maisons de Badarou, je n'ai pas voulu après avoir des reproches du style, oui, il se fait du pognon avec notre maison, voilà. Alors, Pendant, il est très très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, bien sûr. Et donc vous êtes intéressé aux fontaines, aux croix, puisqu'ici ce village en a quand même pas mal. Il y en a pas mal. Celle-ci, j'ai pas retenu le nom. Et c'est la croix du Farinel, c'est le nom de cette ferme là à côté, ça s'appelle le Farinel. D'accord. Toutes les fermes de Badarou, toutes les vieilles maisons ont un nom, vous savez, comme dans tous les villages. Oui. Donc ici c'est Farinel. Pourquoi Farinel? Je sais pas. Certains m'ont dit c'est un ancien moulin et donc Farinel, oui, farine. Ouais. Et il y a un petit ruisseau qui passe à côté, mais vu la taille du ruisseau, ça m'étonnerait. C'est le Riou. C'est le Rio. Qui veut dire petit ruisseau, justement. Qui veut dire petit ruisseau, oui, mais avec l'eau qu'il y a pour faire tourner le moulin, ça me surprendrait. En revanche, j'ai pensé, moi, comme nous sommes dans la partie haute de Badarou, on pouvait appeler ce quartier le Barinal. Le Bari, c'est le quartier, ouais. Nal, c'est haut. Le Barinal, donc, de Barinal, ça serait devenu Farinel. Voilà. C'est une autre solution, je ne sais pas. Alors, on va repartir voilà. Un petit peu les rues. Alors, la croix date de 1740 par là. C'est une des plus anciennes? Oh non, il y a plus ancien. Il y a plus ancien. Et en revanche, la fontaine, c'est sûrement la plus ancienne de Badarou. C'est ce que dit les instituteurs à la fin du 19e siècle faisaient une petite monographie sur leur village. Et donc, ils parlent de cette fontaine, la fontaine du lieu, qui daterait de 1776. Mais j'ai pas retrouvé la date. Le petit bâtiment a été refait depuis, et donc ça a disparu. En fait, le petit bâtiment, c'était pour capter la source. Ah non, la source est beaucoup plus haute là-haut. Oui, et là, alors, c'était la fontaine, en fait. C'est la fontaine, c'est tout. Simplement. Mais disons qu'il y a 2-3 embranchements parce que c'est l'eau du Rio qui est prise 400 ou 500 mètres au-dessus, alimente d'autres fontaines que nous allons trouver en descendant. D'accord. Il reste encore les abreuvoirs, là. J'espère que je vais garder la connexion dans certaines rues. C'est pas gagné, mais bon, on va bien voir. Alors, est-ce que j'ai du monde? Bonjour Simone. Oui, toujours, nous avons nos abonnés très très fidèles à la place du village. Alors, je le redis pour ceux qui vont nous rejoindre. Nous sommes dans le village de Badarou, hein, ce village qui est tout proche de Mende. Et les habitants s'appellent les Badarousiens et les Badarousiennes. Voilà. C'est ça? Donc, ce village est situé entre 700 mètres d'altitude environ, le plus bas. 800, oui. 800, oui, voilà, une moyenne. Aujourd'hui, eh bien, comme vous pouvez le constater. En passant, pardon de vous couper, je vous montre une belle croix là. Donc oui, je disais juste qu'aujourd'hui, nous avons un beau ciel bleu puisqu'il fait quand même 18 degrés. Et on est en t-shirt. Nous sommes au printemps. Alors, est-ce que ça va toujours fonctionner? J'espère. Vous m'amenez où, là, monsieur? Je vous amène voir une croix parce que il y a beaucoup de croix de chemin ou de carrefour comme celle que nous avons trouvée. Et là, c'est une croix de maison. Il y en a pas beaucoup dans Badarou. Ah, ça y est. Voilà, elle est très jolie, là-haut. Voilà. Et c'est vraiment, ça a été construit, elle a été créée en même temps que la maison. Voilà, la maison s'appelle Mario, je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, je vais essayer de grossir l'image, en espérant ne pas faire de bêtises. Voilà, on la découvre ici. Voilà. Bien écoutez, j'ai dû la remarquer un jour ou l'autre, puisque ce chemin continue
vers le stade. vers le stade. C'est ça. Le quartier qu'on peut appeler la Biogue. La Biogue. Qui veut dire quoi d'ailleurs? Je ne sais pas. Je sais pas. Bonne question. Là aussi, là oui, bonne question. Non, mais quand je sais, je vous dis, quand je sais pas. Non, mais pas de souci. Ok. De nouvelles constructions, c'est vrai que Peut-être. Badarou, il doit y avoir à peu près 1000 habitants. À peu près, oui. Je pense à la Biogue. J'ai entendu dire, mais je garantis rien, que, vous savez, dans les propriétés se séparaient par des bornes. Oui. Souvent, c'est une pierre plantée, là, et puis ça limite les deux propriétés. Et une borne, ça s'appelle une bougue, en patois. Et de là à dire que là, c'est la limite de Badarou, c'est un peu ça. Ah. Donc, Bogue, Biogue, peut-être, mais sans garantie. Ok. Alors là, on regarde un petit peu. Bonjour. Bonjour. Alors, On va prendre. Je vous disais que toutes les maisons avaient un nom. Cette maison n'a rien de particulier, mais j'aime beaucoup son nom. Vous voyez, elle est toute petite, la partie droite. Hein. Elle est toute petite, elle est cachée, il y a un arbre là, et ça s'appelle le Sogueliou, le petit soleil. Le petit soleil, oui. C'est joli comme nom, je trouve. Une maison qui voit pas beaucoup le soleil, mais un petit peu quand même. Et là, sur les portes, nous trouvons la Gardabelle. Oui, qu'on appelle la chardouille, hein, ici. C'est vrai, oui. C'est une plante protégée. Bon, c'est mieux, c'est à la fois un baromètre et un porte-bonheur. Que l'on trouve sur l'Écosse. On le trouve sur l'Écosse. Vous savez que quand le temps est mouillé à l'humidité ou à la pluie, la chardouille aurait tendance à se refermer un peu. Et puis au soleil, elle s'ouvre un peu. Mais bon, quand la chardouille est vieille, ça marche plus, ça, après. Alors, j'ai Simone qui me demande vous trouvez où, s'il vous plaît. Alors, je l'ai dit déjà 2 fois, mais c'est pas grave, je le répète, nous sommes à 5 kilomètres de la préfecture de la Lozère, c'est-à-dire Mende, et nous sommes au village de Badarou. Alors, Badarou, en fait, vous le traversez lorsque vous partez de Mende, direction Langogne, le Puy-en-Velay ou Aubenas. Le premier village après Mende, eh bien, c'est Badarou. Voilà, avec sa jolie église qu'on ira voir, qui est l'église Saint-Christophe. Voilà, et là, de jolies pierres. Voilà une pierre 1743. Elle avait déjà 50 ans à la Révolution quand même. Ah oui, d'accord. Oui, mais vous avez répertorié justement de belles pierres ici à Badarou, hein, sur votre livre. J'ai essayé de faire un peu le tri, de les sauver, parce que petit à petit, les gens transforment la maison. Et oui, c'est déjà... Ça disparaît. Alors, chaque rue, bien sûr, a son nom. À son nom, oui. Ici, c'est l'impasse de la Fouan qui est la fontaine que nous allons voir. Mais il y en a 2 en même temps. Il y a celle-ci, là. Alors, il y en a une petite. Déjà, il y a un four. Et ça, là. Alors, c'était, voilà. Là, il y a un four, mais vous ne le verrez pas, peut-être, avec la caméra. Si, absolument. Alors, ça, c'est un four particulier ou un four banal? Bonne question, pas de réponse. On appelle le four de Pestre parce que cette maison derrière s'appelait Pestre. Donc ça devait être... Mais je suis surpris quand même. Je dirais qu'il était semi-public au moins parce que, étant donné qu'il la porte et le four donnent sur un chemin public, ça m'étonnerait que ce ne soit que pour une ferme. Voilà. Alors dites-moi le nom de cette belle rue. C'est la Grande Charrière, la grande rue de Badarou. Mais si vous demandez la grande rue en venant à Badarou, personne ne vous dira que c'est ici. La Charrière. La Grande Charrière. Hein. Voilà, qui veut dire la grande rue. La grande rue, voilà. Voilà la deuxième fontaine alimentée par toujours par le Rhin. D'accord. Voilà. Ok, des fois, elle donne souvent, hein, même quand il fait très chaud. Oui, en général, jusqu'à la fin du mois d'août, si le temps est à peu près correct. Alors, il y a eu de belles restaurations sur ces bâtisses aussi, là. C'était une ancienne ferme, ça, je suppose. Oh oui, mais là, c'était des petites fermes, quand même, tout ça. Oui. Et alors, la pierre, c'est quoi comme pierre, là? Beaucoup de calcaire. C'est du calcaire, hein? Beaucoup de calcaire et quand même du schiste, ça. Ah oui. Ces pierres plates, c'est du schiste. Et oui, absolument. Et oui, le schiste, nous sommes à la vallée du Lot. Vallée du Lot, oui. Voilà. Ah oui, mais il y a, suivant le côté où on se dirige, à Badarou, vous avez du schiste, du calcaire ou du granit aussi. Pas de souci, Simone. Donc voilà, la Grande Charrière et cette magnifique fontaine. Et voilà la grande. Qui est la fontaine du milieu. La fontaine du milieu dont je consomme l'eau lorsque je fais du vélo. Je m'arrête souvent pour recharger ma gourde, même si elle est notée
qu'elle Non n'est pas potable. Oui, mais bon, elle n'est pas contrôlée, je n'ai jamais été malade. Non, elle est non potable parce qu'elle n'est pas contrôlée. Voilà, absolument, voilà. Mais bon, le bâtiment a été refait. La fontaine, Oui. elle date de 1830, quelque chose comme ça, je crois. Alors, elle avait été donnée par les soins de Portalier, monsieur Portalier. C'est-à-dire, C'était le maire. ah d'accord, c'est le maire Portalier qui avait pu faire cette fontaine, c'est Voilà. ça? Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et là, on voit encore, à propos de la fontaine, on voit encore tout le long, là, la trace de l'ancien abreuvoir. Ah, Il y avait un grand abreuvoir, là. d'accord. Voilà. Et oui, dans chaque village, bien sûr, il y avait des fermes, donc Ouais. on faisait abreuver les Voilà. vaches, les bovins. Souvent, ici, c'était les bovins, il n'y avait pas trop d'ovins. ici. Pas trop, non. D'accord. Il y avait un troupeau, quand même. Ouais. Alors là, ça risque là aussi, il y a de une pas fonctionner. Là aussi, il y a une jolie pierre. Et oui. Oui. Ah oui, absolument. Alors, je sais pas si moi, j'ai connu la dame qui habitait là en 1950, par là, mais pas après, pas avant, du moins. Et je ne sais pas si c'était un maréchal Ferrand, c'est possible. Là aussi, il y a la trace de l'évier encore. Il y avait, non, à gauche. Pardon. À gauche. Ah ici. oui. L'ancien évier. Oui. Il y en avait Ça, on un. en voit assez régulièrement de ça. Il y en avait un de ce côté, mais il a Même disparu cette aussi. fenêtre là-haut est très très belle, cette pierre là-haut. Oui. Là, donc, une ancienne porte qui a été fermée. Voilà. Là, c'est un quartier qui a été bien restauré avec ces vieilles pierres. Alors, on appelle cette rue la rue du Four. La rue du Four. Alors, Dites-moi. là aussi, il y a une très belle pierre, Ah. 1683. C'est une seule pierre qui fait les quatre, Qui fait l'encadrement de la fenêtre. voilà. D'accord. Bon, elle n'était sûrement pas là à l'origine, mais elle a été utilisée. Bon, il y a beaucoup de pierres comme ça, un peu jolies, qui sont en réemploi, quoi. Ah ouais. Alors, rue du Four, Oui. là, j'ai l'explication, c'est parce que ce petit bâtiment, c'était le four communal. Ah, Là, c'était d'accord. vraiment le four communal, Ok. qui a fonctionné jusqu'en 1942-43 par là, quelque chose, jusqu'à ce que mon oncle, puisque c'est mon oncle qui était boulanger, construise la boulangerie qui est là-bas au bord de la route maintenant, qui est désaffectée d'ailleurs depuis, Qui fait angle là-bas. qui fait l'angle, voilà. D'accord. Mais Et il là, a alors, et là, alors ça, vous allez me dire un petit peu. Il y a une source là, il y a quoi? c'est toujours le C'est riz, toujours le riz C'est qui toujours passe le riz. au-dessous. qui alimente les trois fontaines que nous avons vues, Ouais. et une quatrième qui est au bord de la route. D'accord, parce que Et là, ça a été canalisé maintenant, et donc on a busé, puis on l'a fait passer par là. Sinon, avant, le riz passait sur le chemin, là, à l'air Ok. libre, quoi. Il y avait trois pierres pour passer, pour pas se mouiller les pieds. merci Annie, merci Martine. Je suis attentionnée à ce que me dit Denis. Alors une fois c'est Denis, une fois c'est Monsieur Barbu, mais bon. Non. On remonte. Ou on- Alors, non, on remonte, on remonte. Allez, on remonte. On remonte. Il y a une autre croix de maison ici, Oui, quand même, c'est vrai. on pourrait la voir. Ah, une croix de maison. Comme celle que nous avons vue tout à l'heure, vous voyez, Ah oui, au-dessus du portail. absolument. Oui, c'est vrai que à Lozère, nous avons beaucoup de croix aux croisées de chemin. Justement, il y en a une autre au fond là-bas aussi. Il y en a une autre aussi, oui. Qui est, qui Mais est- des croix de maison, il y en a pas beaucoup. C'est vrai. Absolument. Et Bah, elles n'ont pas été. on est sûrement quand même dans la partie de Badarou la plus ancienne, là, parce que vous voyez cette pierre qui date de 1683. Ici est la maison, mais ici il y a une maison, il y a une pierre. On peut y aller si vous voulez. On peut monter voir la pierre là. Merci. Merci. Allez, dites-moi. Voilà, avec une très belle villa au fond. C'est la plus ancienne que j'ai trouvée dans le village De pierre. de pierre, 1638. Ah, mais elle est carrément dans la cour. Alors 1680, oui. 1680 ici. Alors, vous m'indiquez où aller parce que je... Là au-dessus de la porte. Ah oui, ça y est. Où est la pierre de 1638? 1680, Là-bas. effectivement. C'est pour un enregistrement, là. Je t'explique. Voilà. Un ancien, c'était vraiment très très ancien. Même cette Oui.
cette colonne, c'est probablement la porte Et initiale. la plus ancienne pierre de Badarou, elle est ici. Merci. Allez, comme quoi. Là, je découvre, bien sûr. Hein. Regardez les Il y en a- belles jonquilles, on va profiter Il y en a de une regarder. autre de quelle belle fleur. 1680, là. D'accord. Et celle de 1638, elle est où? 1938. 1638. Il n'y en avait pas ici? Non. Elle est à l'autre maison, alors peut-être là-bas. Oui. À la maison de ta fille. Voilà. D'accord. Ah, peut-être à la maison de ma fille. c'est possible. Mais là, c'était quoi à la base, une étable? Oh, c'était Non, une ferme. non, pas mais- une étable. Ah non, bonjour monsieur. Bonjour. Dites-nous. C'était il y avait un porche à l'entrée, là. Oui. Donc, il y avait c'était un porche. Ah, d'accord. Voilà. Et ça a été reporté là alors. C'est ça. Très bien, mais écoutez. Quand j'ai fait construire, on a fait tout démolir. On a démoli, deux. Ça repart pas. Ah, ça y est, excusez-moi, j'ai eu une coupure parce que je me suis trop enfoncée dans la cour. Et pourtant, là-haut, j'ai un relais. Hein. Et Madame le maire m'avait dit qu'il y aurait une antenne de plus. Mais j'ai l'impression qu'elle n'y est toujours pas. Je t'expliquerai un de ces jours. Oui, merci Je beaucoup. t'expliquerai à l'occasion, parce que Ah c'est... bon, d'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Donc, c'était là. Ok, j'ai compris. Très bien. Alors, Voilà. je réponds un petit peu. Bonjour, Slapter. Bonjour, Alain. Et Simone qui nous suit tout le temps. Allez, on continue. Ça y est, reconnexion. Désolée. Hein. On va passer là. Ben oui. Il y a un peu de monde à Badarou quand même. Mais non, je peux pas passer là. Montons un peu, là, si vous voulez. Là, j'ai des petites choses à vous montrer. Ça sort là ou pas? Oui, mais on va partir par là-bas, quand même. Bon, allez, là, j'ai de nouveau la connexion, donc ça va. Là, ça marche? Oui, ça Venez fonctionne. voir. Dites-moi. Pardon, j'avance trop vite. Tout à l'heure, je vous parlerai du château qu'il y a eu à Badarou. Voilà peut-être une trace du château, là-bas, cette fenêtre à meneaux, Oui. qui n'était pas là avant, qui était de l'autre côté, sur la grande rue. Mais celui qui a reconstruit la maison l'a récupérée, bien restaurée. Eh oui. C'est une fenêtre, il y en a une autre comme ça, c'est peut-être une trace du château. Et le château était situé à quel endroit? On va y passer tout à l'heure. Hein. D'accord. Et oui, partout, souvent du moins, même là où je Là suis, aussi, il y a une pierre. à la Rouvière, il y avait un château. Et oui, Des vieux... là aussi, il y a une pierre avec un cœur. Ah oui, très Je lis 1701, mais je suis pas sûr de mon affaire quand même. Mais ça serait possible. D'accord. Vous voyez, j'ai Emmanuel, elle nous regarde de Marbella en Espagne. De Marbella en Espagne. Marbella. Voilà, comme quoi on est suivi de partout. C'est pour ça qu'il faut bien préciser où Eh on bien. se trouve. Et je vais le répéter pour ceux qui nous Oui, rejoignent. oui. Nous sommes au village de Badarou, à 5 km à l'est de la préfecture de la Lozère, parce que nous sommes en Lozère, tout proche de Mende. Voilà, et je dis bonjour à tous ceux qui sont là avec nous. Et vous remercie. Je vous parlais du château, on a trouvé cette fenêtre à meneaux. Il y a une autre fenêtre, mais on ne voit pas du chemin. Vous voyez la rue du Chastel, donc c'est pas non plus innocent. Le château se trouvait à l'emplacement de ce bâtiment, de l'autre, là, dans ce carré, secteur. ici, voilà, D'accord, dans cet espace-là. voilà. Et là aussi, je crois qu'il y a des fenêtres, Oui. quelque chose. J'avais remarqué là. On finit avec ce bâtiment, Oui. en tant qu'on y est. Oui, Vous voyez la date là-haut, 1881. 1881. J'aime beaucoup ce bâtiment parce que moi qui suis un fervent défenseur de l'école publique, ce bâtiment a été, je suis un ancien institut, ce bâtiment a été construit en 1881 et à l'origine c'était l'école publique de Badarou. Voilà. Voilà. absolument. Et je Mais trouve ça a été bien- la poste aussi après, Et non? après il y a eu la poste, oui. Voilà. Et là, il y avait une fontaine où... Et il y avait une fontaine Ouais. là-bas, voilà. Oui, voilà. Et oui, Mais qui n'était pas alimentée par le Rio, qui d'accord. était alimentée par un autre ruisseau qui est un petit peu plus loin là-bas, Bouissette. Le Bouisset, ah Voilà. oui, là où passe la cascade. Voilà. Alors il a alimenté 4 ou 5 fontaines et puis là maintenant tout ça c'est fini. D'accord. Voilà, on verra ça après. Oui. On va descendre jusqu'à l'église là, si vous Oui, voulez. nous sommes dans la rue de l'église. Oh, par contre, dans l'église, je ne sais pas si on aura de la connexion. Mais Alors, vous parlez aussi dans votre livre, ça je m'en souviens, mais là je pourrais pas le voir, bien sûr. On voit le coq là-haut sur le clocher de l'église. et on aperçoit la clochette qui Voilà,
Alors dites-nous, expliquez-nous un petit peu. Oh, c'est l'histoire. très simple. Le coq, c'est une girouette, donc il indique le vent. Vous voyez qu'ici, bon, je ne vais pas vous indiquer le nord ou le sud, mais le coq regarde vers la droite, donc le vent vient de la droite, là. Et côté gauche, accroché à sa queue, il y a une petite clochette. Et cette clochette, quand il y avait beaucoup de vent, elle tintait un peu. Fonctionner. Mais maintenant, le coq continue à tourner, mais la girouette, la clochette ne fonctionne plus. Et alors aussi, dans votre livre, j'ai lu donc l'histoire du jeune homme de Badarou. Alors j'allais y venir, oui. Oui. Il faudrait peut-être remonter là-haut Oui, pour de l'autre nettoyer un peu la La clochette pour la clochette. faire fonctionner. Moi, je n'y suis jamais monté, mais en revanche, vous voyez au milieu du clocher, On la va petite tache blanche là, c'est une. J'avance parce que là j'ai le soleil et je vois pas grand chose. Alors, la petite Au milieu du clocher, il y a une petite tache blanche sur cette façade. En fait, c'était une fenêtre. Donc, il Oui. était monté à l'intérieur du clocher. C'est assez facile. Il y a des échelles. Et puis, il était sorti par cette fenêtre, ce monsieur, ce jeune. Et il y a une échelle qui grimpe jusqu'à la cloche là-haut. Donc, il a grimpé cette échelle. Il se tenait à la croix. Et il avait fixé sur la croix, en 1944, le drapeau. le drapeau bleu, blanc, rouge. Ça m'a marqué quand j'ai lu Ah ça. oui, mais C'est c'était. formidable. Alors malheureusement, j'ai trouvé aucune photo de ce drapeau. Il est resté accroché là-haut pendant des années parce qu'une fois qu'il a été là-haut, personne n'était capable de monter pour l'enlever. J'imagine Donc bien. il est resté des années. Puis finalement, le vent a eu raison de lui. Et voilà. Ça, Et c'était quand c'était, même, il faut quand même l'honorer. C'était Rémi Gerbal. Voilà. Merci de dire son nom parce Voilà. que je l'avais lu. Et là, vous avez aussi une trace peut-être du château. Oui. C'est une ancienne meurtrière. Vous voyez, on voit bien le dessin. C'est la base, elle est renversée là. D'accord. La base d'une meurtrière, il manque toute la partie qui était au-dessus, bien sûr. Mhm. Alors, de quand date cette meurtrière, je sais pas. Enfin, les Je- habitants se sont servis bien sûr des pierres comme Évidemment. partout Évidemment. pour construire le village. Puisque c'était après le château était en ruine, donc forcément. Voilà. Donc l'église de Saint-Christophe, on va essayer d'aller au moins à l'entrée, Au moins dans l'entrée, parce qu'il y a une curiosité. il y a une curiosité dans l'entrée. C'était un magnifique système d'horlogerie. Alors, vous voyez, c'est la RN88 qui est là. Hein. Alors, est-ce que ça va passer? Ça, c'est pas gagné. Merci. Si, pour l'instant, j'ai l'air d'avoir de la connexion. Voilà. Alors, ça aussi, c'est quand même quelque chose... Merci Pascal. C'est quelque chose quand même d'assez rare. C'est un magnifique système d'horlogerie, bien conservé. Et alors, à la base, elle venait d'où cette À la base, horloge? c'était probablement dans le clocher, et ça devait faire fonctionner les cadrans qui sont là-haut, sûrement, Mhm. qui sont accrochés au clocher. D'accord. Est-ce qu'elle fonctionne toujours? Parce que j'ai lu. Elle fonctionnait il y a quelques années, mais je m'aperçois que là, le balancier ne balance plus, elle n'est pas à l'heure. Alors peut-être, Ouais. mais seulement, bon, Parce que c'est manuellement qu'il faut le faire. peut-être que il faut la remonter, parce que Eh oui. c'est manuel quand même, Oui, il n'y a oui, pas de oui. ressort. Eh oui. Donc je vois que je sais pas si les poids sont en bas. Elle a peut-être besoin de remonter. Ouais. Avant, il y avait un monsieur qui est mort maintenant, qui l'a remonté une fois Monsieur par Morin. semaine. Jean Morin. Oui, Voilà. et monsieur Béral ne le fait plus. Oui, monsieur Béral n'est pas trop en bon état non plus. Ouais. On va juste pousser la porte, voir un petit peu quand même, parce qu'il y a une jolie église, mais bon, après, j'ai peur de pas avoir trop de connexion. Voilà, l'église de Badarou, l'église de Saint-Christophe. Alors pareil, j'ai appris que l'hôtel, en fait, a été... C'était la chaire avant. C'était la chaire. C'était la chaire qui était sur Sur la la droite, à la seconde. place de la statue rose, là. Ouais. Je Ah sais ouais. plus qui c'est, cette statue. C'est Christophe, peut-être? Non, c'est Non. Christophe est de l'autre côté, Ah là-bas, avec le petit. Et donc la chaire a été démolie, et puis on a récupéré les 4 panneaux Pour avec faire, les évangélistes ça faisait l'arc pour faire l'hôtel. pour faire l'autel. Le Christ aussi a été remplacé, ainsi Le Christ que, a été remplacé, que le chemin de croix. le Ah. chemin de croix aussi. Oui, ben, Ouais, le chemin. l'ancien était plus joli quand même. Oui, mais moi j'ai pas de pouvoir là-dessus. Oui, non, mais bien sûr. Et je l'ai souhaité quand j'ai fait visiter Badarou là, il y a quelques années.
Et j'avais sorti, parce que je sais où il est dans Oui. le clocher, là-haut, l'ancien chemin de croix. Je l'ai vu en photo. Je l'avais sorti pour le montrer aux gens, Oui. et on était plusieurs à dire, oui, ce serait mieux qu'il y soit. Ben oui. Mais bon, il y a quelques piliers Oui. de l'église, là, n'ont pas voulu. Alors, moi, D'accord. j'ai pas insisté, je sais Oui, pas. bien je sais sûr. pas. Bien sûr. Ok, mais ça, oui, c'est quand même rarissime. Bien. Voilà, l'église Saint-Christophe. Merci. Et tant qu'on est là, je peux vous montrer le cimetière, L'ancien cimetière, l'ancien cimetière. qui était proche de l'église avec L'ancien ça. cimetière était sa à côté croix. de l'église. Et la croix a été déplacée de l'autre côté. La croix a là-bas. été déplacée parce qu'on a coupé un peu le cimetière pour agrandir un peu la route. Mhm. On a coupé ce terrain pour agrandir un peu la route, mais c'était l'ancien cimetière qui a été désaffecté au Passe par- milieu on du peut avancer 19e. par là Ou vous voulez sortir de l'autre côté Non, c'est pas là. Ok. Qui a été abandonné au milieu du 19e à peu près, et puis on a récupéré tous les ossements et on les a mis dans le nouveau cimetière. Mhm. Et les habitants de Badarou ont été, il y avait que des paysans à ce moment-là, chaque famille, je crois, a été tenue de, on redescendra après là-bas. D'accord. Oui, parce que j'aimerais bien aussi parler des nouvelles structures. Par exemple, là, Ouais. c'est une crèche. Et chaque famille, donc, à ce moment-là, a été imposée en quelque sorte Mhm. d'un char de sable pour combler le terrain qui avait été abîmé et qui était avant occupé par le cimetière. D'accord. Donc, on mettait 40 ou 50 chars de sable et puis ça fait un terrain plat, voilà. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 paysans à Badarou. Et oui, un gros paysan Un gros et... qui est d'ailleurs, ça doit être la 3e génération, au moins. Parce que le berger que vous avez mis en photo dans Oui. votre livre, qui s'appelle Monsieur Brajon, oui. j'ai pensé que c'était peut-être l'arrière-grand-père ou le grand-père à Gilles. C'est l'arrière-grand-père de Gilles, oui. Voilà. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Tout le monde ici connaît la famille Brajon. Voilà. Et l'autre, c'est Jean-Claude Lauraire qui mène sa barque tout seul. Voilà Et là, alors celle-là, oui. une des belles sculptures de Badarou qui ont été conservées. Il y en a 2 ou 3 autres, mais elles sont dans des maisons privées, donc je n'ai pas Ouais. voulu déranger les gens trop. C'est magnifique. Celle-là, je l'avais remarqué il y a longtemps. Ouais. Très très beau. Voilà, alors je vous disais que le château occupait l'emplacement qui est là derrière. Mhm. Et- Ici, on appelle cette maison la maison du notaire. Il n'y a jamais eu de notaire en tant que tel à Badarou, mais je suppose que le notaire était, je dirais, le comptable, le régisseur peut-être du château, celui qui s'occupait de toute la partie administrative du château, qui appartenait à l'évêque d'ailleurs, le château. Voilà peut-être la plus belle croix de Badarou, là. Ah oui. Mais évidemment, elle est mal placée. Mais qu'elle est mal placée. Elle est mal placée. Alors ça, par contre, ça m'a toujours... Ah oui, moi aussi, mais... Alors maintenant, avec le parking en plus, donc il y a toujours des voitures collées devant, alors que Sinon, le pied, Vous son voyez, il y a socle est... 2 petites cloches. Là, il a pas pu... Il aurait pu, le monsieur ou la dame, là... Oui. Eh ouais, mais je peux pas... Alors, attendez, je vais me mettre de ce côté. Ce socle est merveilleux, mais merveilleux. C'est du très bon travail, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, il y a une tablette plus grande là devant. Oui. Je me suis posé la question. Vous voyez, ce côté est plus grand que les deux et que celui qui est derrière. Alors, peut-être c'est simplement un effet décoratif pour que par rapport à comme c'était à l'avant. Peut-être aussi, cette croix était avant, à côté de l'ancienne école que nous avons vue tout à l'heure là. D'accord. Et elle était donc sur le chemin entre l'église et le cimetière. Donc peut-être c'était ce qu'on appelle la tablette des morts. C'est-à-dire qu'après l'église, on mettait le cercueil là, et puis il y a eu une prière qui était prononcée, et après le cortège continuait vers le cimetière. Ça me paraît un peu étroit pour une tablette pour mettre un cercueil, mais ça existait. Je ne sais pas ici si c'était comme ça. Je peux pas vous dire. Et là, elle a été mise à cet emplacement il y a plusieurs temps. Oh, il y a je sais pas, 15-20 ans peut-être. Ouais. Avant, elle était là-bas, au milieu du chemin, puis elle est montée au niveau de l'autre parking, puis maintenant elle est revenue ici. Ouais, c'est un peu dommage. Mais c'est pas mieux. Elle se cherche, on va dire. Ah bah oui, non mais... Alors là, c'est un quartier qui a été complètement refait. Oui. Avant, pour aller à la route, il y avait tout le long des maisons, là, un petit chemin large comme ça, piétonnier uniquement.
Donc là, nous avons une coiffeuse, une coiffeuse, il y a, le centre ah, mais il y a quand même, d'infirmerie. Non, oui, il y a un cabinet médical. il y a un cabinet médical. Enfin, le L'infirmier. médecin est oui, infirmier, parce que le médecin, il y est a un en face. médecin. Et il y a un qui est en autre face. cabinet d'infirmier un peu plus bas, là, aussi. Voilà. Et là, c'est la crèche. Et là, la crèche. Voilà, il faut savoir que... Oui, parce que je vous montre beaucoup de choses anciennes de Badarou. Oui, mais c'est bien, mais il faut pas... Mais il y a aussi le présent qui compte Voilà. et nous avons à Badarou la chance d'avoir des infirmiers, d'avoir un médecin à temps plein, Oui. même deux parce que quand elle est en congé, elle a un remplaçant fixe qui vient. Et oui, mais il va partir, lui. Ah. Ouais. Alors, en espérant qu'il va Nous être avons remplacé. un boulanger, Jacques et Véronique Reversan, nous avons un maçon, Éric Villiers, nous avons un couvreur, Philippe, nous avons Ferronnier. Ferronnier, Dominique Bousquet. Alors lui, c'est un artisan, mais artiste. Parce Oui. que je sais pas si vous voyez son travail. Moi, Oui, je oui, le mais suis je le sur, connais, je le sur connais. Facebook et franchement, c'est de l'art ce qu'il fait. Hein. Mais le couvreur, Philippe, c'est aussi oui. de l'art parce que ça, d'ailleurs, il Badarou l'appelle Couverture. Art et Toiture. Ah non, c'est pas Badarou Badarou. Couverture, c'est son père. Ah oui, d'accord. Lui, Oui, c'est oui. Art et Toiture. Oui, mais voilà. Et eux le jeune aussi. maçon qui est en face, j'aurais pu vous montrer ses murs tout à l'heure, c'est une petite merveille, les murs qu'il a fait à côté de sa maison, voilà. Mhm. Voilà. Et Donc, sinon, bon, là, il y a une croix Qui était donc placée qui de... était au milieu du Voilà. cimetière, Oui. qui a été démolie et elle a été déplacée. Oui, mais là, elle est bien là, par rapport à l'autre. Oui, mais celle-là, elle est imposante, alors Ouais. elle a... C'est vrai. Voilà, et puis là, à droite, nous avons la mairie. On va Et nous avons la mairie, attention. peut-être y monter, puisqu'après, on va reprendre la rue vers l'ancien couvent. Oui. C'est ça? Ça circule un petit peu. Donc d'ici de Badarou, bien oui, il y a la petite route qui accède à Saint-Martin du Borg. J'ai fait l'autre jour un petit reportage. Ah. Le Borg, j'avais fait un petit direct aussi. Mais seul, c'est moins intéressant qu'avec quelqu'un qui connaît vraiment l'histoire de son village et le patrimoine. Je trouve ça très très intéressant. Et je vous remercie à nouveau Oh, mais il n'y a pas de m'avoir merci. Moi, accompagné. je suis bien content de faire découvrir Badarou. Et... Mais vous en faites un petit peu de visites comme ça, gracieusement. Oui, oui. Oh. Voilà. Il y a la salle aussi. J'ai été sollicité par la mairie une paire de fois. Voilà. D'accord. Il y a la salle au-dessous, une salle Voilà. communale. Alors là, actuellement, c'est la mairie, mais avant, c'était l'école publique qui était là. D'accord. Il y avait deux écoles publiques, celle-ci, donc, et puis celle que je vous ai montrée tout à l'heure, là-bas. Oui, et ça a subsisté puisqu'il y a toujours l'école publique qui est vers le Lot, plus proche du Lot. L'école, oui. Lianes, Eliane Rachenvel, oui. voilà. Et puis en bordure de la 88, l'école privée. L'école privée, c'est ça. Voilà. Alors c'est ça. voici la mairie. On dit bonjour à Madame Chemin à être là. Alors est-ce qu'on dit Madame le maire ou Ah, moi, Madame la mairesse? Moi, je dis Madame le maire. Oui, moi aussi, je trouve que c'est plus sympa. Et donc là-bas, c'est le nouveau cimetière. À gauche de la rue avec le portail blanc. Voilà, et puis ils font office de poste aussi. C'est le cimetière actuel, là, un peu plus loin sur la gauche, Oui. mais il y en a un autre plus récent encore, Ah oui, à tout côté fait du en haut. stade, là-haut. À la Biogue, À oui, la Biole. absolument. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le dernier, oui. Là aussi, il y avait une maison qui a Ouais. été détruite. Il y avait une maison, c'était la Viquerie. Ah, c'était la Viquerie. C'est la Viquerie. Ah, d'accord. Mais ça a été détruit pour le parking. Oui, mais elle Et était plus... cette maison a conservé le mot du Chastel. Cette maison s'appelle le Chastel. Et le quartier en dessous, là, ça s'appelle la Tournelle. La Tournelle, c'est tour, château, Oui. la Tournelle, la maison des notaires, le Chastel, tout ça, c'est resté. des traces orales. Et puis après, il y a quelques pierres par-ci, par-là. Ok. Et ce bâtiment, c'est le couvent. Je vais vous en dire un mot, mais on va s'arrêter On va là. se mettre à l'ombre. Hein, c'est Oui, ce que je on va se pensais. mettre là. Voilà, oui, parce que là, il y a une histoire aussi. Ah ben oui, elle a été restaurée. Mais l'autre fois, quand je passais, elle n'y était pas. On va en parler. Donc déjà, Alors on voilà. va parler du couvent. Alors déjà, le château, c'est peut-être avant, c'est plus ancien. Donc le château était derrière nous, par là, dans le quartier. Mhm. C'était la propriété de l'évêque. C'était sa résidence d'été à Mhm. l'évêque de Mende. Et puis petit à petit, il l'a abandonné. Il en est resté, on dirait aujourd'hui, le mot n'existait pas à ce moment-là. Le château, on trouve des traces en 1200, 1300 à peu près déjà. Sur le livre, enfin le livre, oui, le texte qu'on appelle les Feuda Gabalorum,
c'est-à-dire un accord entre le roi et l'évêque pour les propriétés. Ça c'est à moi, ça c'est à l'évêque, ça c'est au roi, ça c'est à l'évêque. Sur ce texte qui date de 1307, on trouve déjà le El Castro de Badarosco, château de Badarou, puisque Badarou s'appelait Badarosco. Voilà. Et puis après, l'évêque petit à petit ne venait plus. Il a gardé un terme, j'utilise un terme actuel, mais c'était pas comme ça avant, ça s'appelait pas comme ça, la nue propriété, et il a laissé l'usufruit aux habitants de Badarou. Donc le château a été démoli, et il y a eu des jardins qui ont été loués en quelque sorte à quelques personnes de Badarou. Location, aujourd'hui on dirait, tu paies 300 € par an, tous les ans, voilà. À ce moment-là, non. J'ai retrouvé la trace d'une location, il fallait donner 2 paires de pigeons et une paire de perdrix pour la Saint-Michel. Ah, d'accord. Ouais. C'était un genre de troc. C'était un genre de troc. Enfin, quand même, ça me fait penser que l'évêque, quand même, il se tenait bien à table. Hein. Probablement. Il demande, bon, enfin, bref. Oui, non, mais... Voilà. Et donc, après, le château a été démoli, les terrains ont été vendus, et puis on n'en parle plus, sauf dans les livres d'histoire maintenant. Là, en face, c'est autre chose. Ça, c'est le couvent. Oui. Alors, le couvent, ça n'a jamais fonctionné en tant que tel, comme on l'entend aujourd'hui pour un couvent. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un genre d'école privée. Tenue par des religieuses. Qui était tenue par des religieuses, les Sœurs Unies, dont on ne retrouve la trace que dans la vallée du Lot, Marvejols, Chirac, je crois, Payers, Mende, Badarou. D'accord. Et ailleurs, j'en ai pas retrouvé, donc les Sœurs Unies. Et le bâtiment était la propriété de la ferme qui est au-dessus, là, Monsieur Renoir. Et donc, il y avait cette école qui était hébergée là. Il y avait des curés dans sa famille, et bon, je sais pas. D'accord. Voilà. Et donc là, c'était l'ancienne infirmerie. Puis, donc, voilà, c'est ça, ce château. Le petit bâtiment à côté, c'était l'infirmerie. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire. Petit à petit, les congrégations ont été interdites en France avec la loi de séparation des églises et de l'État. Donc, l'autorisation d'enseigner a été plus ou moins enlevée. Et puis, ça a continué encore peut-être jusqu'en 1930 ou quelque chose comme ça, ou 40 peut-être. Et après, ça a été fini, il n'y a plus d'enseignement. Maintenant, il y a une partie qui a été vendue. La partie de droite a été vendue à des gens qui habitent là, un chef de couple. Et la partie gauche était à vendre avec l'infirmerie. Je ne sais pas si c'est vendu maintenant. Et ça appartient à qui alors? À la famille Renoir, toujours. D'accord. Toujours à la famille Renoir. Ok. Famille Renoir qui s'est illustrée pendant la guerre, bien illustrée d'ailleurs, puisqu'il y a eu en 1943, 43, une famille de juifs qui s'est installée à Badarou et qui a été hébergée dans un premier temps. Par monsieur Nogaret, qui habite sur un chemin qui descend vers le Lot, là-bas derrière, un peu loin d'ici. Et puis après, la famille s'était agrandie, il y avait 4 enfants et le couple, donc c'était trop petit. Et monsieur Renoir a dit, mais il y a l'infirmerie du couvent qui sert plus à rien, on peut les héberger dans l'ancienne infirmerie du couvent. Donc on va se rapprocher, ils ont été hébergés ici, jusqu'au jour où quelqu'un a cru bon de dire qu'il y avait des juifs qui étaient hébergés à Badarou. Et oui. Et donc, ils ont été dénoncés à la Gestapo, qui est venu, qui a arrêté la maman et ses 4 filles ici, dont la plus jeune était née à Badarou, elle se prénommait Eliane. Ils ont été arrêtés ici le 8 février 1944, parce qu'ils étaient juifs. Et ils sont emprisonnés à Mende, puis au camp de Drancy, avant d'être déportés sans retour vers le camp d'Auschwitz-Birkenau, le 7 mars 44. Victimes innocentes de la barbarie nazie, notre mémoire est leur unique sépulture, n'oublions jamais. Oui. Donc la Gestapo a arrêté la maman et les 4 filles ici. Le papa était tailleur, donc il était en déplacement. Tailleur de pierre? Non, tailleur de vêtements. Ah, de vêtements. Tailleur de vêtements. Oui, les juifs. Il était en déplacement quelque part, et il manquait le garçon qui était à l'école publique que nous avons vu en dessous, là, celle qui a, avec la pierre 1881. Donc la Gestapo y est allée, est entrée dans la classe. Qui est-ce qui s'appelle Jean-Claude Rachpudel? Alors le petit, là, de la main, il vient avec nous, et ils l'ont embarqué, et ils ont déporté tout le monde, et puis et le papa, quand il est rentré le soir, il n'y avait plus sa femme, plus ses enfants. Évidemment, il n'avait plus qu'une ressource, c'est se cacher. Il s'est caché jusqu'à la fin de la guerre, et puis mort, je sais pas quand après, mais... Ça faisait 80 ans cette année, en février. Et ça faisait 80 ans en février qu'ils ont été arrêtés. D'où la nouvelle plaque, parce qu'il y avait quelques erreurs de date sur l'ancienne. D'accord. Donc la mairie a décidé de la refaire, et voilà. Parfait. Et
puisqu'on est à la période de la guerre, on peut parler Alors, de ce qui oui, s'était passé. il y a un deuxième événement. On va se On remettre retourne à l'ombre. Pendant la guerre, ici, oui, il s'est passé... Oui, là, on était au mois de février 1944, quand cette famille a été arrêtée et déportée. Mhm. Et puis, fin mai 1944, il y a eu des combats entre le maquis et Bir Hakeim et les troupes allemandes du côté de Merveilles, au-dessus de Merveilles, à la parade, oui, à la entre parade. Merveilles et Saint-Émile, vers la Veine Normande, peut-être Absolument. les gens connaissent la Veine Normande par là-bas. Sur la Donc des parade. combats très importants. Il y a eu, je sais pas, 24 ou 30 maquisards qui ont été arrêtés. Bon, les Allemands leur avaient dit, venez, vous serez les prisonniers de guerre, vous serez bien traités. Bon, effectivement, ils ont été arrêtés, envoyés à la Gestapo, et vous imaginez les tortures qu'ils ont pu subir. Et donc, ils ont été torturés à mort, et puis finalement, ils ont été transportés par camion sur la commune de Badarou quand on s'en va vers Langogne, et juste avant l'embranchement, à gauche Langogne et à droite Villefort, juste avant l'embranchement, dans un ravin là. Et puis là, ils ont été, j'allais pas dire tués et fusillés parce qu'ils étaient déjà tous à moitié morts. En fait, ils ont été achevés, disons là. Les Allemands les ont laissés sur place, par terre, bien sûr. Et ils sont revenus, ils ont trouvé quelqu'un là-bas à côté d'une autre fontaine au bord de la route, puis qui a dit, il y a des terroristes qui sont morts là-haut à la tourette, allez les enterrer sur place, et sans cérémonie. Et bon, les gens de Badarou, ils sont allés, et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Les Allemands étaient amendes quand même, ils étaient capables de tout. Alors ils sont allés voir le maire de Badarou, M. Lorer, qui a hésité. Qu'est-ce qu'on fait si on les enterre ici? Il y a des représailles sur Badarou, et il y a un danger possible. Et puis finalement, la population a dit non, il faut les enterrer. Donc ils sont en toute hâte. On a fabriqué des cercueils sur Badarou avec des planches que chacun a pu donner ici ou là, avec l'aide du menuisier, 4 clous, et enfin des matériels de fortune de 1944. Et puis, ils sont restés à l'école primaire, ici, la première nuit, c'était la chapelle ardente, donc les cercueils sont restés là. Et au cours des discussions, le propriétaire d'un pré qui était à côté du cimetière, qui est mitoyen avec le cimetière, leur a dit, c'est Monsieur Gervais, il leur a dit, on va faire des trous ici, et on va les enterrer dans mon terrain, juste à côté du cimetière. Comme ça sera presque comme au cimetière. Dans le cimetière, il était petit, il n'y avait pas de place pour mettre 27 cercueils. Ils étaient 27 quand même qui ont été fusillés là-haut. Et donc, on les a enterrés là, à côté. Et finalement, petit à petit, les Allemands ont quitté, on était au mois de mai 1944, les Allemands ont quitté, les nazis ont quitté définitivement la Lozère le 15 août 44. Et donc après, les gens se sont préoccupés de savoir, ça c'est le fils d'eux, celui-là il était de Florac, celui-là il était d'ici. Et en fait, c'était beaucoup de Polonais, Pas tellement, non, pas tellement. Il y avait des étrangers, mais des Espagnols. Quasiment tous ont été récupérés, soit par les familles, soit... Quand même. Je crois qu'il en reste peut-être 2-3 qui n'ont pas été récupérés. Puis il y avait un inconnu qui n'a pas été récupéré, évidemment. Et alors ceux qui n'ont pas été récupérés... C'était vraiment des jeunes maquisards, hein. Ils avaient des jeunes maquisards, bien sûr. Entre 17 ouais. Et donc, ceux qui n'ont pas été récupérés par les familles ont été transférés. Il y a une nécropole nationale à Chasseneuil-du-Poitou. Et ils ont été transférés là-haut et ils sont enterrés avec d'autres maquisards. D'accord. Voilà. Et donc après, là, on a fermé au cimetière et maintenant, il y a eu un monument qui a été créé il y a quelques années déjà, quelques dizaines d'années, qui a été érigé à l'emplacement où ils ont été fusillés. Et tous les ans, le dernier dimanche de mai, il y a une cérémonie organisée. Et cette année, elle va être un peu plus importante que d'habitude parce que c'est les 80 ans. Voilà. Aussi. Et par contre, alors pour ceux qui s'intéressent à voir le lieu, vous avez en bordure de la route quand même a été érigée une grande stèle. Il y a une stèle au bord de la route. Déjà, qui indique où ça s'est passé, même si c'est dans le ravin. Oui. Mais voilà, si vous Mais le ravin est très accessible maintenant. Ah oui, absolument. Il y a une route, on peut même y descendre en voiture une partie. Et c'est en bordure du ruisseau. C'est en bordure du Lot. Non, c'est en bordure du ruisseau qui vient de la Rouvière, de Banaccio. Du Banaccio, absolument. Et en bordure de la voie ferrée. Voilà. La Bastide Saint-Laurent-les-Bains, Mende. Voilà. Oui, parce qu'il y a un chemin qui va directement à la Rouvière. Oui, c'est le Banaccio.
Ok, Voilà. bien écoutez, on a Voilà les appris deux beaucoup de événements choses qui ont marqué la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Badarou à Badarou. et qui sont encore, j'allais dire, dans les mémoires, Oui, dans les mémoires des plus anciens, ouais. Mais là, du commémorés fait que, par tout le monde. oui, voilà, le fait qu'il y ait ça là, c'est déjà bien, parce que quand on passe là, eh bien, on ne peut que le regarder. Et puis, je crois que les élèves d'un lycée à Mende s'en sont intéressés, ont Oui. fait un documentaire là-dessus C'est et sont ça. venus le présenter ici aux écoles Aux de écoles, ouais, Badarou. c'est Et ça, je trouve C'est- formidable c'est qu'il y ait des une très- jeunes et des enseignants c'est vrai, c'est une très qui bonne les idée intéressent là-dessus. d'avoir monté cette petite cérémonie là et d'avoir accroché les élèves avec ça. Ouais, ouais. Et ça a marché, m'a dit le premier adjoint au maire, là, il m'a D'accord. dit c'était bien. Ben, c'est parfait. Voilà. Très bien. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Et ben, on a à peu près fait le tour de Badarou. Bon, on est allé vite, j'ai oublié. Mais si J'ai quelques tenu quand personnes, même 60 personnes apparemment en direct. bon, si quelques Beaucoup de personnes, commentaires, c'est vraiment très gentil. Bon, c'est à peu près les mêmes personnes malgré tout, Ouais. mais si quelqu'un est vraiment intéressé, il peut toujours revenir à Badarou. Et oui. puis c'est avec plaisir que je leur parlerai, que je leur remonterai Badarou. Voilà. c'est très gentil à vous. C'est très gentil à vous. Donc on va terminer ce direct avec eh bien cette. Ce toit, oui, il est très beau aussi. J'admire cette oui. architecture que On appelle ça les toits à la Philibert. Voilà. À la Philibert de l'Orme. Ouais, mais Philibert, il vivait autour de 15 ou 1600, si je me suis pas trompé dans mes recherches. Oui. Et tous ces toits qui sont caractéristiques de la vallée du Lot sont beaucoup plus récents quand même, bien sûr. Oui. Mais enfin bon, ça, et la vallée du Lot qui est juste en dessous la colline que nous avons. avant la montagne qui est en face. Voilà. Et là aussi passe le translozérien. Le translozérien passe là. Donc la gare est fermée, mais à une époque elle est. Ah oui, hein? J'ai pris le train souvent à la gare. Ah ben voyez comme quoi. Voilà, bien écoutez, je crois que. C'est la vallée du Lot, il y a la voie ferrée, il y a la route nationale. Oui, c'est bien. Et Badarou, légèrement à l'écart de la voie ferrée et du Lot, pas trop de la route nationale. Avec un bon climat aussi. Oh oui, il faut pas se plaindre. Eh ben oui, moi j'ai de la neige à 1000 mètres là-haut et vous, vous en avez pas. Hein. Ah non. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Barbu, pour la place du village. Vraiment, ça a été un plaisir de discuter avec vous. J'aurais souhaité qu'il y ait la personne qui m'a mis en relation avec vous, qui est correspondante de Midi Libre. Je tenais à la remercier. C'est Annie Bringé, qui n'a pas pu venir avec nous. Oui, je l'ai regretté un petit peu, mais voilà, c'est grâce à elle que j'ai pu faire votre connaissance et j'en suis ravie. Merci pour tous nos amis de la place du village. Merci à tous ceux qui ont été en direct et puis merci à tous ceux qui regarderont ce reportage ultérieurement. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. À bientôt pour la place du village. Au revoir. Merci beaucoup.